Maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est donc Charlotte Hervieux. Redis-le. Charlotte. Mais c'est pas toi du coup. C'est pas toi. Mais pourquoi t'es venu? Qui ça? C'est Charlotte Hervieux. Alors avant de parler de toutes ces actus que j'ai énumérées tout à l'heure, qui me prend une page entière, on va faire un petit vrai faux sur Charlotte. Alors les chroniqueurs et les auditeurs Oh la jouent vache. avec nous en commentant le live. Et Charlotte, ensuite, tu en diras plus sur l'info que je donne, d'accord? Ou pas. Ou pas, ouais. Ou pas. Allez, premier vrai ou faux, Charlotte s'est cassé les deux poignets en même temps. Victoire, tu dirais quoi? Je dirais que c'est vrai. Tu dirais que c'est vrai. J'ai tout répété. Léa. Je dirais que c'est vrai et que c'est malheureux quand même. Hein. Julien. Je dirais que c'est faux, déjà pour me démarquer. Et puis parce que je sais pas, elle a l'air d'avoir une souplesse au niveau des poignets. Non. Très bien. Charlotte. C'est Je vrai. le savais. Comment t'as fait ça? J'ai gagné une course en trottinette. Elle était bourrée. Tu vois, on en vient. Non, mon honneur est sauf, mais il y avait un petit caillou à l'arrivée et j'ai fait un vol plané. Ah. Et les médecins faisaient tourner mes radios dans l'hôpital parce que c'était plus apparemment de serviettes. symétrique, mais un truc de malade. Ah ouais. Ah bah tu fais les choses bien. Voilà. Donc on m'a appelé Popeye pendant 2 mois parce que j'avais 2 gros plâtres. Et heureusement que j'étais jeune parce que c'est très... Non, je peux pas dire ça. C'est quoi? C'est pas pratique de se torcher le cul. Ah, Heureusement qu'on peut pas le dire. hein. Vraiment, tu veux pas dire. Rassure-toi, ça sera coupé au montage. Deuxième, vrai ou faux, Charlotte a dû porter la moustache pour jouer dans le spectacle musical We Will Rock You. Donc un spectacle sur les chansons de Queen, Freddie Mercury. Julien. Bah, je dis vrai, elle a pas enlevé. Léa. Pardon, On a vu que tu l'avais préparé. Allez, j'ai envie de dire oui. Victoire. vrai. Charlotte. Pas du tout. Non, Moi, je voyais bien un truc où tout le cast a la moustache. C'est tout le monde. non, c'est faux, évidemment. C'est un spectacle Ah. qui s'est terminé là l'année dernière, c'est ça? Là, il y a un mois. Ah oui. Ah ouais, Ah oui, pas je suis l'année dernière. Ça filoche, hein. Ça filoche. Ah ouais. Ouais. Ça Non, filoche. parce qu'on n'avait pas d'émission Ben oui, c'est ça. à cause de... Enfin bref, Ouais, on dit pas. À cause de vous savez quoi. Là, il paraît que t'es en déprime. Ah bah les déprimes Post-show. post-show, toujours. Là, ce qu'on a vécu, c'était une belle troupe. Et ça va revenir comme spectacle? Je pense pas. Donc on Voilà. a Moi, je d'autant plombe plus... en C'est beau, arrête un peu avec tes questions. Disons que le dernier Bohemian Rhapsody qu'on a fait sur scène était... Émouvant. Voilà, moi j'ai même pas pu, c'était ridicule, j'ai même pas pu finir la chanson. Donc voilà. Voilà. Et elle est payée pour ça. Vous avez remboursé les gens pour rata de ce qu'ils ont entendu ou pas? Alors d'ailleurs, c'est dur de chanter Queen, de reprendre Queen. Alors oui, surtout quand on n'a jamais chanté de rock de sa vie et qu'on t'appelle et qu'on te dit bah tu vas faire ça. Vous êtes sûr? Ok, d'accord. Mais non, après en fait, les chansons sont tellement bien conçues et on est tellement bien entouré. Après moi j'avais qu'un seul solo sur scène, la plupart des autres morceaux c'était des duos avec Dorian, qui est un artiste en plus génial, donc ça même quand on a peur au début, qu'on a les genoux qui tremblent un petit peu, bah en fait on se laisse embarquer, puis on avait un orchestre live qui nous envoyait du lourd derrière, donc bah on y va et c'est rock'n'roll. C'est We Will Rock You. Vrai ou faux, Charlotte s'est imité le dauphin. Victoire. Ah ouais, parce que si c'est vrai, j'ai envie d'entendre. Julien. On est d'accord que quelle que soit la réponse, on va l'entendre. J'en dire ouais, vrai. Léa. Bon, pour me démarquer, hein, je dis faux, mais j'ai quand même envie d'entendre. Charlotte. Mais donc du coup on va tous tenter d'imiter un dauphin, c'est ça l'idée? Je Non, peux c'est pas, toi. je peux pas, j'ai pas de Ça, bouche. C'est toi. Non, ça, c'est mon excuse. Ah oui, pardon. Alors, Ouais, bah vous faites attention à vos oreilles. D'accord, vas-y. Attends. Baisse. Attends, t'as quel micro? Ok, reculez-vous. Ok, vas-y. Putain, mais on s'y croirait. Putain, c'est génial, j'ai cru que ça venait de la tablette. Ah ouais. Flipper, quoi. Ah ouais. Ah, Non, c'est flippant. Ah ouais. Et pour la petite histoire, Pas sur, mal. justement à ma première du malade imaginaire en la majeure, donc il y a 2 semaines, c'était pas prévu, mais à un moment il y a une fin de chanson où on doit faire des animaux, mais genre de la ferme, un petit mouton, un petit oiseau, un petit truc. Et c'était ma première. Bon, j'étais très stressée, mais je me suis dit, ah, quand même, faut faire une connerie de première. Et donc, moi, je suis partie de scène en faisant le dauphin. Et mon partenaire de scène, qui était peu au courant, s'est vraiment retourné, genre. Et bref, j'étais très concentrée. Ah non, c'est bien. Tu l'as mis sur ton CV du coup. Ah ouais. Mais il tu faudrait, peux. hein. Ouais, bah oui. Ouais. Je devrais mettre ça. Et puis que je peux faire des Pokémon et tout. Ça peut être stylé. Alors, On va la retrouver à Aqua Boulevard. vrai ou faux, Charlotte s'est récité l'alphabet à l'envers et en rotant. Léa, tu dirais quoi? Je dis faux et j'espère qu'elle va pas le faire dans l'émission. Bah, je pense qu'il y a une partie vraie, une partie fausse. D'accord. Julien. Bon, moi je dis vrai.
Tu dis vrai? Oui. Charlotte, tu dis Pas quoi? du tout, je sais même pas rôter sur commande. Ah. Je suis désolée. Ouais, mais tu vois, moi je pensais que le rho n'était pas vrai, mais que tu savais le faire à l'envers. L'alphabet. En fait, Ouais, mais Mais c'est tout un le peu monde sait le faire à l'envers. alors Non, je moi, sais alors faire moi, non. l'alphabet en pétant. J'en ai marre. Merci, Julie. Je t'en prie, je suis toujours là. Bonne promo pour Charlotte. Mon Dieu. Vrai ou faux, Charlotte s'est déjà fait arrêter dans la rue car les gens pensaient qu'elle était une actrice internationale connue. Léa. Ah, ah. Mais bien sûr, c'est Charlotte Hervieux. Julien, tu dirais quoi? Bah, moi, je dis vrai. En fait, c'est quoi être connu à l'étranger? Tu connais une personne quand Coupe tu vas en son micro, vacances? coupe son micro, s'il te plaît. Coupe son micro. Moi, je dis vrai. Victoire, vrai ou faux? Allez, faux pour me démarquer. Il y a un petit D'accord. truc de Catherine Zeta-Jones quand même. Alors on t'a pris pour qui? Parce que c'est vrai, voilà. Bruce Oui, Willis. c'est vrai. Je sais plus si j'avais 12 ou 13 ans. Et non, en fait, on me prenait pour Emma Watson parce que à cette époque, les films, on avait le même âge en fait. Et vraiment, j'avais la même coupe, j'avais la même gueule. Bon, après, il y a eu l'adolescence, donc on a changé. Et j'aurais bien aimé continuer à lui ressembler, mais passons. Et vraiment, il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue, qui m'ont parlé en anglais et qui ont essayé de me demander un autographe. Et moi, je les regardais genre. T'as joué le jeu? Pas du tout, parce que j'ai même pas compris au début. Moi j'aurais joué le jeu, je crois. Non, j'avais pas assez de répartie pour ça. J'étais trop intimidée. Ouais, les gens sont physionomistes. Mais quelle idée aussi de se balader en robe de magicien. Pardon, hein, pardon. Vrai ou faux, Charlotte a vomi à son premier casting. Je la mets en valeur. Hein. Julien. Oh, allez, oui, j'ai envie de rêver, oui. Ok, Léa. J'ai envie de dire vrai aussi pour casser un petit peu le mythe. Mais quel mythe! Victoire. Moi, j'espère que c'était avant ou après et pas pendant, mais je vais dire vrai. Charlotte. C'était juste avant, j'ai fait ça très proprement. Ah, c'est bien. Elle a nettoyé. On peut avoir une démonstration? C'est pas pratique pour chanter après. Ah, on imagine bien. Et le casting c'est bien fini ou pas? Mais oui, parce qu'en plus, j'ai eu le rôle. Ah bah Ah, voilà. bah Sur la écoute, chanson Je suis malade. Vrai ou faux, pour son second casting, Charlotte s'est cassé la gueule en entrant sur scène. Vrai ou faux, Victoire. oui, et elle a eu tellement peur qu'elle a vomi. Revomi. Julien. Moi, je pense qu'elle a toutes les qualités, donc oui, c'est vrai. Léa. Non, allez, je dis que c'est faux. Charlotte. C'est vrai. Voilà. Commence à cerner un peu le personnage. Qu'est-ce Hein. qui s'est passé? Mais je suis rentrée sur scène, je devais faire une fée hyper stylée et je me suis emmêlé les pieds et je me suis vautrée, mais la plus belle cascade de toute ma vie. Et j'ai vraiment voulu disparaître. Tu sais, quand chaque cellule de ton corps te dit il vient de se passer ça, tu réalises pas trop. J'ai quand même fait ma chanson et ma petite scène derrière. Et non seulement j'ai eu le rôle, mais en plus ils avaient tellement rigolé, ils s'étaient tellement foutus de moi qu'après, pendant toute la saison, en fait, l'entrée de la fée, c'était devenu ça. Ah Elle rentrait sur scène et comme quoi, la leçon, C'est une c'est proposition. que Ah oui. même quand t'es en échec, il peut se passer des choses magnifiques. C'est Oh, beau. c'est beau. Et ça, faut Ouais. s'y accrocher fort quand t'as envie de disparaître. Hein. Vrai ou faux, Charlotte Des est... trucs gentils, un peu. Charlotte est allée à son 3e casting alors qu'elle n'était pas convoquée. Victoire. Je veux dire faux. Ok, Léa. Non, c'est faux, tu les inventes là, c'est pas possible. Julien. Ah, je veux dire vrai. Non, Oh. celle-ci elle est fausse. Je suis déçu. Dis donc, t'avais dit que tu serais un peu gentil quand même. Tu as menti. J'ai jamais dit ça. Vrai ou faux, Charlotte a touché 1 euro par entrée sur La Reine des Neiges 2. Julien. Tu l'as pas tenu. Bah, elle serait pas là, hein. Qu'est-ce que t'en fais? Sous les cocotiers, en train de kiffer. Bah, je sais pas si tu vois d'ici, mais sa chaise est en or. Ah, waouh. Ouais. Non, Bon, c'était bah, alors, faux, évidemment, je l'ai pas tenu. Elle a touché 2 euros. Allez, dernier, vrai Mais ou qu'est-ce faux? qu'elle fait là? Vrai ou faux, pour jouer dans la comédie musicale La Famille Adams, elle a dû apprendre à claquer des doigts. Ah. Victoire. Ah, c'est sûr, moi j'y arrive pas. D'accord. Donc, Julien. Ah ouais, bah, ça se tient, donc vrai. je comprends Ouais, ouais. qu'il faille apprendre ça. Julien, tu dirais quoi? Ah, je dis que c'est vrai. Vrai. Léa. Bon, bah alors je dis faux. Bon, bah, Charlotte. Mais effectivement, je ne savais pas claquer dans les doigts. Mm. J'ai eu le rôle. Ils se sont rendus compte que pendant les répètes que je savais pas claquer des doigts. Ah, Et c'est du coup, con j'ai pour la famille Adams, passé ça. toutes les répètes à apprendre à claquer des doigts. J'avoue que les premiers shows, je faisais un peu du bluff. Et petit à petit, Waouh, on a même une démo quoi. Bravo. T'aurais dû faire ça avec des claques doigts. Ça aurait été... allez, Ouais. bisous. On la coupe Bonne soirée celle-là à vous. aussi. Et donc, tu jouais mercredi. Oui, le rôle le plus souriant et lumineux de toute ma vie. Tu m'étonnes. Donc, c'est la petite fille qui fait toujours la gueule. Elle fait pas la gueule. Oh, enfin, C'est qui dans C'est Christina Ricci, c'est ça dans Ouais, le film exactement. Je suis trop fan. Elle fait pas la gueule, enfin, elle raconte pas des vannes toutes les. Elle fait pas la gueule, c'est sa façon de vivre, c'est sa façon de s'exprimer. Elle a une arbalète, elle veut tuer tout le monde. Je vois pas où est le Écoute, souci. voilà, Elle est c'est sympa, elle est Elle a pas de temps à perdre avec tes vannes. Ah ça. Ah, je suis content d'avoir Ah, pris cette j'ai l'impression que émission. l'anesthésie se dissipe. Hein. Eh bien, on va continuer à parler musical avec le spectacle Malade imaginaire en La majeure. C'est en ce moment à la Comédie Bastille.
C'est l'adaptation musicale de la pièce de Molière, donc. Alors, qui s'est occupé de l'adaptation? Alors c'est Raphaël Calandro. En fait, c'est le vrai texte de Molière. Ouais. Donc pour l'apprentissage, moi qui n'avais jamais fait de théâtre classique, les premières fois où j'ai dû parce que c'est magnifique, mais c'est des tournures de phrases quand même. Je crois que ma première phrase quand je rentre sur scène, c'est En te cassant la gueule ou pas? non, D'accord. avec beaucoup de dignité. Original. C'est quoi? C'est et il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient, qui bouge tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Voilà. Donc la première fois que tu lis ce genre de phrase, tu fais et en fait, c'était un petit dauphin. Oui. Et en fait, non, c'est vraiment top. Et il a créé plein de chansons aussi en prenant le texte de Molière, mais du coup, parce que c'est de la prose. Et en fait, là, il l'a versifié pour faire des chansons. Et c'est vraiment... la pièce marche hyper bien. C'est une approche hyper ludique, notamment pour les familles, pour les enfants. C'est parce que il y a beaucoup d'humour. Je ne vais pas vous spoiler, vous viendrez voir. Bien sûr. Mais on viendra. Et d'ailleurs, c'est les vacances, donc les enfants peuvent y aller. C'est les vacances en ce moment, on est d'accord? Oui, ça a commencé normalement. Oui, la vendredi. Je suis un peu tout le temps en vacances. moi, Depuis personnellement. Intermittent. Depuis le 7. Donc vendredi, je crois. Le 7 février. Mhm. Parce que le 7... Le 7 décembre, il y avait grève. Non, du coup, c'est pour dire qu'en tout cas, c'est les vacances, donc les familles peuvent aller voir le spectacle. Complètement. Et j'ai un petit extrait. Alors, on ne t'entend pas parce que tu as repris le... Parce que oui, j'ai repris là, je suis que la doublure, je remplace pendant que l'actrice principale n'est pas disponible. Et Et bon. donc vous allez entendre Rosie qui est trop bien. J'entends mon frère que je vois point d'homme qui soit moins malade que vous. Une grande marque que vous vous portez bien, c'est que vous n'êtes pas encore crevé de toutes ces médecines qu'on vous a fait prendre. Raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc pas à la médecine? Ce jour-là, d'accord, je dirais, faites-moi guérir. Mais voilà qu'on verra aussitôt jaillir de nouveaux marchands de bien-être qui à toutes les fenêtres Diront de nos malheurs qu'ils savent les faire disparaître. acheter notre crème qui fait rajeunir la plastique qui exauce les vœux, le nouveau bidule qui rend fort la dernière machine. Vous serez heureux et de leurs effets, ils sont si sûrs qu'ils nous ont à l'usure. Mais y a qu'un secret au fraîche et air pur, laissons faire la nature. Donc, c'est piano-voix. Exactement, et avec des messages, c'est très très actuel. Alors, qui t'accompagne sur scène? Alors ça change, mais les principaux, il y a Raphaël, il y a Arnaud, il y a Cécile, bientôt il y aura JB, moi je remplace Rosie, et il y a aussi Simon avec nous. En fait, on est 4 comédiens sur scène, dont un qui aussi fait la partie piano, mais qui fait plein de rôles. Le gars est multitâche, et en plus il est drôle. Mais on est 4 sur scène et on fait plein de rôles. Alors, tu fais aussi partie de la famille Disney maintenant, puisque tu es la voix de Elsa dans La Reine des Neiges 2. Oui. Alors, c'est vrai que tu as été repérée sur un spectacle pour ensuite passer les essais? Sur Mercredi Addams, Ah justement. Le rôle le plus lumineux de Oui. ma vie, qui va m'emmener vers une princesse et une reine Disney. Il y a des belles rencontres quand même. Ben oui, c'est vrai. Donc, tu as doublé avec Danny Boone, il fait Olaf, je fais toujours Ouais. Olaf. Comment ça s'est passé avec Danny Boone? C'était très drôle. J'étais très très intimidée au début, mais en fait, il est tellement accessible, tellement simple, tellement humain, que j'ai mis ma timidité de côté et qu'après, en fait, mon rire gras a pris dessus, on va dire. Et le dauphin. Je n'ai pas fait le dauphin. Bon, mais c'était pas la première fois que tu faisais du doublage. Comment t'es arrivé dans le... C'était la première fois que je faisais un gros truc un comme gros truc ça et que aussi. j'étais toute seule, surtout à la barre. C'était très intimidant. Alors, comment t'es arrivé dans le monde du doublage? Alors la toute première fois, c'était pareil en me faisant repérer sur un spectacle sur Réponse où je faisais une blonde avec une voix un peu agaçante et très aiguë, on va dire. Et c'est Annabelle Roux qui m'avait repérée à la fin et qui m'avait embarquée en studio. Et je m'étais retrouvée complètement par hasard à faire un petit rôle dans 13 Reasons Why, où en fait j'ai appris... je me suis retrouvée à la barre avec Gauthier Batou, qui lui fait ça depuis des années et qui est hyper doué. Et il y avait des fois où j'oubliais de dire mes phrases parce que juste je le regardais. Mais du coup, j'ai tout appris sur le tas et vraiment avec des gens tellement talentueux que... comme la comédie musicale, en fait, j'ai appris sur le tas en me nourrissant de toutes les rencontres, de tous les gens que je voyais bosser autour de moi. Et c'est la meilleure école. Ben, j'ai un petit extrait de 13 Reasons Why. Oh, merde. Encore merci beaucoup de prendre le temps de m'aider. C'est gentil. Ça me fait plaisir, c'est cool. Je me prends la tête sur un projet, c'est cool de faire une pause. Ce bouquin, c'est ta pause? T'aider, c'est ma pause. Je vais chercher un café. Qu'est-ce que tu veux? Un double mocha avec des copeaux de chocolat en supplément, s'il te plaît.
Rien que ça. Ça fait bizarre sans l'image. Alors pour revenir sur La Reine des Neiges 2, on ne peut pas passer ta chanson Dans un autre monde parce que Disney nous coupe le Facebook Live. Ça nous est arrivé il y a 2 ans. Il y a Oui, 2 ans avec c'était pour Vaiana, je crois. Ah oui, c'était ça. On avait reçu un des comédiens de Vaiana et crac. Et crac, Crac, le Disney drame. nous a coupé l'antenne. Mais en tout cas, il y a 2 clips musicaux Dans un autre monde tournés en Islande Ouais, et Je te cherche. ouais. Bah, je Tourné suis là. en région parisienne. Tourné en région parisienne. Tourné en c'est moins- studio à Aubervilliers. Sur un fond vert. En tout cas, allez voir ces clips musicaux sur YouTube. En fin d'année, il y aura Disney en concert, c'est ça? Ça À commence partir d'octobre, ouais, jusqu'à mars. dans tous les zéniths de France, normalement. Alors, tu sais déjà les chansons qu'il y aura? le droit de Normalement, le je dire fais Dans un autre monde et Je te cherche. Donc, en plus, avec un orchestre, avec un écran géant avec les images du film. Donc, je pense que ça va être assez balèze. Eh ben, commencez à réserver, je crois. C'est dans tous les zéniths de France. Ouais. Tu seras aussi au Paris Manga le mois prochain. Oui, Tu vas rencontrer tes fans. ouais, c'est la première fois. Ça m'intimide un petit peu et en même temps, c'est trop cool. Bah, j'espère Faire que- les dédicaces. Et moi-même, je vais être fan parce qu'en plus, j'ai appris qu'il y avait que j'arrive jamais à le dire bien. Christine Krug. Ah, la nana fille de dans Smallville. Voilà, exactement. Et donc, je vais me retrouver dans le salon VIP avec elle. Et je pense que je vais avoir 6 ans et demi. C'est clair. Voilà. Et il y a également So Cinders. Alors, qu'est-ce que c'est So Ah, Cinders? t'as moins bien fait l'accent Ouais, là cette je fois-ci. suis plus on finit l'émission, moins je l'ai. Alors, c'est l'adaptation française d'une comédie musicale qui s'est montée à Londres. C'est une adaptation moderne du conte de Cendrillon. Comment le vendre bien? C'est génial. En fait, ça a été adapté en français. On a déjà fait une lecture en travaillant entre nous. Et maintenant, on veut le proposer en lecture publique, tout simplement pour trouver une production, des théâtres, pouvoir le monter. Parce que vraiment, les messages sont hyper actuels. Ça défend de très belles valeurs. Puisque donc, le jeune héros est un jeune homosexuel. Et c'est vraiment un très très beau spectacle. J'espère vraiment qu'on va trouver des producteurs pas frileux qui vont nous suivre dans cette belle aventure. La troupe est géniale. En plus, je retrouve Dorian, mon partenaire de We Will Rock You, et plein d'autres artistes super talentueux. Donc j'espère vraiment que ça pourra se faire. Et ben voilà, et ben pour voir et entendre chanter Charlotte Hervieux, c'est à la Comédie Bastille, le Malade imaginaire en La majeure. Si vous voulez juste l'entendre, et ben c'est dans La Reine des Neiges 2. Et sinon, il faudra patienter pour voir les projets arriver. So Cinders. Cinders. Ou attendre La Reine des Neiges 3, parce qu'il y aura le 3. Si, il y aura le 3, je te dis. Je il y aura sais le 3. pas. Il y aura le 3. Allez, c'est signé. Allez, c'est signé. Allez, c'est signé. D'accord. Mais de la jinx pas. Mais non, Charlotte reste avec nous, on la retrouve après Sophie Lecam, Deauville, Paris. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Tu vas vite comprendre. Comme tu es la voix de Elsa dans La Reine des Neiges 2, je vais te faire une interview reine ou roi. Ok. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Tu es Ok. prête? J'ai le droit de dire où les deux? Tu as le droit de dire les deux. bien Ok. sûr. Plutôt reine ou Margarita? Alors Margarita, parce qu'il n'y a pas de viande. Très bien. Plutôt la ville de Rennes ou Bourg-la-Reine? Reine. Plutôt le groupe Queen ou le King of Pop? Queen. T'as plutôt intérêt de dire ça. Plutôt Burger King ou King Jouet? Plutôt Burger Quiz. Ah, bon. Plutôt Stephen King ou B.B. King? Stephen King. Et enfin, plutôt Reine de Noël ou Reine des Neiges? Reine des Neiges. Évidemment, Charlotte Hervieux était notre invitée. La Reine des Neiges 2, la voix de Elsa. Il y a bientôt le DVD qui sort. Oui, là, au mois de mars, normalement. Et elle va toucher 1 euro de plus sur les ventes. Il y a également, on peut te voir dans le Malade imaginaire en La majeure, c'est à la Comédie Bastille. Et il y aura le ciné-concert de Disney en octobre jusqu'à mars. Ouais. Et il y a aussi la Paris Manga. Et si vous ne retenez pas tout ça, eh bien réécoutez le podcast.